Bonsoir famille, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, hein. Depuis le matin, je travaille. Voilà, je travaille depuis le matin. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Hier aussi. Il y a des samedis que je vais aussi au marché. Hier, j'ai pas pu. Peut-être le samedi prochain. Donc, je profite de nettoyer un peu mon coin. Voilà. Je profite. Regardez mon râteau, même ça s'est décollé. Donc, j'ai pris du scotch pour coller. Donc, voilà. Ici, là, c'est pour mettre du gravier. Donc, où il y a le soleil, là, j'ai profité un peu. Peut-être demain, c'est une daba, pardon. Ma daba, là. Peut-être c'est demain, je vais acheter autre chose. Voilà. Donc depuis le matin, comme le soleil là a tué quelques herbes, j'ai déjà acheté le gravier, mais c'est le temps là qui me fait défaut. Donc femme tu peux, hein. Voilà, faut pas compter sur quelqu'un. Moi là je compte pas sur quelqu'un. Tu comptes même si quelqu'un même là, il est dans la maison, on dirait qu'il est venu louer chambre. C'est toi qui es la femme là, tu fais tout. Donc souvent là, quand tu es là, il faut travailler aussi. Voilà ça, depuis le matin, voilà les cailloux que j'ai enlevé un peu. Voilà le coin, vous voyez. C'est pour enlever tout le sable là. Et puis je vais mettre le gravier. Voilà les cailloux. Quand ils ont mis le sable, ils ont accompagné ça de cailloux. Donc voilà ça. Voilà, peut-être demain après le marché, je vais faire un peu ici. Le soleil a tué quelques herbes. Donc, quand c'est le gravier là, il n'y a pas à faire de nettoyer à chaque fois. Alors que ça là, il faut faire la machine. Quand l'hiver va commencer, ça pousse là, tu es obligé de faire la machine. Donc, voilà, depuis le matin. C'est pas facile, mais on est dedans. Voilà, ça c'est chez mon voisin. Il a mis le gravier là est bien joli, bien chic. Voilà, ça c'est chez moi. Voilà, il a mis la barrière là qui nous sépare. Donc, après, je vais ramasser le sable là pour mettre dans les sachets. Là, demain, il a commencé à jeter un peu. Ma daba là m'a lâché. Voilà. Maintenant, la semaine prochaine, là, je vais faire le jardin. Voilà. La semaine prochaine, ça sera le jardin. C'est demain, mais demain après le marché, si j'ai un bout de temps.
Mon voisin m'a trouvé hier au marché. Il dit, ah, si tu es prête là, tu me fais signe. Parce qu'en face de chez moi, ils vendent les sacs de gravier. J'ai acheté, je ne connais pas le nom. Hein. Il y a les plastiques qu'on met par terre avant de mettre le gravier. J'avais commandé un produit au pays qui tue les herbes. Mais les gens qui envoient mes bagages là, ils disent que ils prennent pas ça. Donc voilà ça. Voilà ça. Patti, comment tu vas, petite soeur? Voilà. J'espère que tu vas bien. Bonjour famille, bonjour à tout le monde. Attendez, je vais enlever les poubelles là sur la route. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer parce que voilà, je ne vais pas durer parce qu'il y a du boulot qui m'attend. Alors, je vais prendre mon tabouret pour m'asseoir au dehors devant la porte. Voilà ça. C'est pas facile, mais on est dedans. On est déjà né, on fait comment? J'ai fini. Va travailler. Dieu merci, si tu vas bien, petite soeur. Dieu merci. Je ne sais pas, quelqu'un m'a salué que je n'ai pas vu. Non, chez moi aussi, ça va. En tout cas, ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est le plus important. Le reste, on fait avec. Moi, les problèmes, je m'en fous. Dans la vie, il faut poser de bons actes. C'est le plus important. Ce que tu vas faire qui va plaire à Dieu, c'est ce que tu fais. Voilà, il faut avoir surtout sa crainte. Et la crainte de Dieu, c'est très important dans la vie d'un être humain. Parce que tu vas chercher à faire du mal à ton prochain, il n'y a rien dedans. Tu parles avec quelqu'un même et puis tu penses du mal de lui. Il y a plein dans le pays, le pays où je suis là. Les gens pensent que c'est en France seulement, mais ils sont nombreux ici. Voilà, en tout cas, ils sont nombreux. Donc quand tu regardes ça souvent même là, tu dis, ah, c'est mieux, ma vie là, c'est tellement intéressant. Pourquoi il ne reste pas, moi, se mettre à ma maison? J'ai causé avec mon 4000. Donc l'homme qui t'appelle l'homme, tu l'appelles l'homme. Lui qui t'appelle chien, tu l'appelles chien. Tout simplement. Voilà, c'est facile comme de l'eau à boire. Il ne faut jamais être esclave de quelqu'un, c'est tout. Il faut soit esclave de Dieu, soit esclave de Dieu, mais ne sois pas esclave d'un être humain. Point barre. Alors, quand tu dis là, on ne met pas quelqu'un en bas pour te mettre en haut. Tu t'en vas seul. Même tu as beau être gentil, il y aura toujours des gens qui vont te traiter de méchantes personnes. Voilà. Il y aura toujours des gens qui auront toujours quelque chose à dire. Oh, tu es ceci, oh, tu es cela. Mais ils ont oublié ce que tu as fait hier. Il y a des gens même là, leur main là, ça aide dans ta nourriture. Ils sont en train de manger, puis ils pensent mal de toi. Mais quand Dieu les fracasse, oui, on ne doit pas fracasser là, et puis ils pleurent. Donc, famille, c'est une parenthèse. Voilà. J'ai mis en titre Gbagbo Laurent. Voilà, j'ai mis Gbagbo Laurent en titre. C'est moi là même qui dit, oh, le monsieur, il est otage, il est ceci, il est cela. Bon, moi, j'ai décidé de ne même plus m'emmerder à dire qu'il est otage. Voilà, lui, c'est otage heureux. Otage qui mourent tous les jours pendant que nous, nos parents, sont en prison.
Otages qui mourent tous les jours pendant que nos parents sont en exil. Otages qui mourent tous les jours pendant que les ouais sont morts pour lui. Et il y a des gens qui font sortir chansons que Ouattara a tué. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, quand vous dites que Ouattara a tué, là, dites aussi que Soro Diom a tué. Parce que ça, là, vous ne pouvez même pas enlever ça dans la tête de quelqu'un. Non, non, non. Quand vous dites que Ouattara a tué, là, venez dire aussi que Soro Diom a tué. Parce que ça, là, seulement, là, vous ne pouvez pas enlever ça dans ma tête. Je ne peux pas accepter qu'on dise que oui, Ouattara a tué et Soro Diom, on va mettre Soro Diom de côté. Parce que d'après vous, Soro Diom doit être président de Côte d'Ivoire. Quand on regarde le visage de Soro là même là, c'est mieux, il ne faut pas on va avoir président. C'est mieux. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il n'y aura pas, comme ce bout d'homme par exemple, hein, ce bout d'homme là, lui il a dit quoi? Le roi 13-13. Il dit qu'il n'y aura pas de transition. Voilà, parce que s'il y a la transition en Côte d'Ivoire, ça n'arrange pas Soro Diom. S'il y a la transition là, ça n'arrange pas Soro Diom. Parce que eux, ils protègent un criminel, un assassin, un buveur de sang humain. Eux, ils le protègent. Quelqu'un qui a tué plus de 3000 morts. Eux, ils le protègent. Donc pour lui, à cause de Soro Diom, ils ne veulent pas qu'il y ait une transition. Voilà pourquoi ils sont en train de se battre, à insulter Blé Goudé, à insulter celui-là, pensant qu'en faisant ça, ils vont déstabiliser quelqu'un. Ils ne vont pas déstabiliser quelqu'un. Voilà, parce que la Cap Côte d'Ivoire, là, ils sont esprits. Ils sont très intelligents et ils savent où ils vont, ils savent où ils quittent. Eux, ils ne sont pas couchés dans Kpetou et puis venir nous sortir des choses, des balivernes, des gens qui sont payés. Il faut sortir. Il faut sortir pour parler à l'homme. Moi, je ne suis pas payé et je ne serai jamais payé par quelqu'un. Tout le monde me connaît sur la toile. J'ai dit, je préfère pousser mes 2 chariots, aller au marché, que d'aller vendre mon âme au diable. Voilà. Moi, je ne peux pas vendre mon âme au diable comme au Kos ici, les Osimo, les Johnny Bandecon, les Gbagbo clonés, tout ça là. Moi, je ne suis pas là pour vendre mon âme au diable. Voilà. Moi, je fais des choses pour plaire à Dieu, tout simplement. Sinon, il y a des gens même qui vont à l'église et puis leur cœur est mauvais. Moi, je suis couché, pris dans mes 4 murs, mais je ne pense jamais au mal de mon prochain. Voilà. J'ai dit, tu m'appelles l'homme, je t'appelle l'homme. C'est tout. Donc, ils ne veulent pas de transition. Pourquoi ils ne veulent pas de transition? À cause de Soro Diom. C'est pour ça qu'ils sont en train de lutter pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors que s'il y a le coup d'État, ça arrange Ouattara. Ouattara ne peut pas bouger parce qu'il y aura un coup d'État. Ouattara attend un coup d'État pour ne pas bouger, pour ne pas croiser l'opposition. Donc voilà pourquoi Johnny Bandecon, 13-13, le roi 13-13, il sort et puis il dit oui, il n'y aura pas de transition. Écoutez bien ces paroles. Lui qui se fait passer pour un fou, il n'est pas fou. Moi-même, je dis, de toute façon, il se dit fou là. Moi-même, je suis plus folle que lui. Voilà. Et nos boys là, on est plus malade que lui. Et il y aura la transition. Lui n'est pas Dieu pour décider. Il n'est pas Dieu pour décider s'il doit avoir une transition ou pas. Parce qu'il bouffe l'argent de Soro Diom. Oui, oui. Il bouffe l'argent de Soro Diom. S'il y a la transition, ça n'arrange pas Soro Diom. Voilà, la transition n'arrange pas Soro Diom. Il y a des gens qui sont là, eux ils ne calculent pas, eux ils voient Gbagbo, mais ils ne voient pas devant. Ils ne calculent pas ce qui va se passer devant. Mais moi, je dis, moi je m'en gaba de Gbagbo. Voilà, Gbagbo là, il n'est pas mon papa. Je m'en gaba. Gbagbo c'est un vaurien. Gbagbo ne connaît pas la politique. Gbagbo ce n'est pas un politicien. Voilà. Gbagbo ne veut pas rendre compte aux Ivoiriens. Il ne veut pas nous dire pourquoi les 3000, pourquoi il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Soro Diom aussi ne veut pas nous dire pourquoi il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Donc pour ça, ils veulent prendre ça pour déposer sur Ouattara. De la façon vous accusez Ouattara là, accusez Soro Diom, accusez Gbagbo aussi.
C'est Gbagbo qui était le président de la Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo là, quand il est quitté à la CPI, il devait rendre compte aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu tous ces morts là en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas les bêtes là qui suivent aveuglement là. Eux, moi, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est vendus là. C'est qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est qui ne savent pas où ils vont, où ils quittent là. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je sais qu'il y a des qui sont morts pour rien. Plus de 3000 morts. Je veux savoir pourquoi ces là sont morts. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a répondu à ça. Gbagbo n'a pas répondu à ça. Soro Diom, ce bout d'homme là, lui aussi n'a pas répondu à ça. Personne sort pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Gbagbo quitte la CPI. La première des choses, il vient nous parler d'une boucle professionnelle. La première des choses, il va s'asseoir dans Djoulabougou. Lui, il pense que c'est aller s'asseoir dans Djoulabougou là. C'est ça qui va faire qu'on ne va pas savoir, on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour penser les plaies de ceux qui ont perdu leurs parents, pour penser les plaies de ceux qui pleurent, qui n'ont pas encore fini, parce que Gbagbo n'a perdu personne. Donc, où il est, il s'en fout de ceux qui sont morts ou pas. Oui, Gbagbo s'en fout éperdument de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont perdu des vies. Tout ce que vous voyez, oui, les élections n'ont qu'à arriver et Gbagbo va prendre pouvoir. Que Gbagbo vienne nous dire qu'est-ce qui s'est passé hier dans le pays. Moi, c'est tout mon problème qu'elle a. Même si toute la Côte d'Ivoire sort pour Gbagbo, je dis, je m'en bats les couilles de ça. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je veux savoir pourquoi mes parents sont morts. Pourquoi il y a eu tous ces morts. Vous laissez ça, Soro Diom va venir, Soro Diom va faire ça. Vous faites sortir une chanson, la chanson, vous accusez Ouattara. Quand vous accusez Ouattara là, accusez aussi Soro Diom. Point barre. Accusez Soro Diom. Qu'est-ce qui s'est passé? Soro Diom se promenait hier sur les chaînes télé. Oui, je suis le chef rebelle. Oui, pourquoi je suis devenu rebelle? Oui, pourquoi ceci, cela? Mais il faut que Soro Diom vienne nous dire aussi pourquoi il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi il y a eu 3000 morts? Gbagbo ne peut pas sortir parce que son fils Michel Gbagbo n'est pas mort, parce que ses jumelles n'ont rien eu, tous ses enfants n'ont rien eu, son enfant même qu'il a eu, Nadi Bamba, parce que eux ils sont sains et saufs, donc les enfants, les autres n'ont qu'à mourir. Non, moi je veux savoir pourquoi tous ces sont morts. Voilà son fils Michel Gbagbo. Quand il est allé à la CPI, il a mangé une bonne sauce graine que Blé Goudé a préparée avec ses 10 doigts. Une bonne sauce graine avec le riz. Quand il a mangé là, il a fait lui un poste. Voilà le poste qu'elle a. Il dit il est rassasié. Blé Goudé que vous insultez aujourd'hui, Michel Gbagbo a fait ce poste là. Que lui, il vient de la CPI. Blé Goudé a fait une sauce graine, il est bien rassasié quand ça a pris ses oreilles. Maintenant, le même qui a préparé sauce graine, il a mangé là. Comme vous êtes des ingrats, le même qui a fait sauce graine et puis il a mangé, c'est le même là que vous sortez aujourd'hui sur lui. Parce que sa politique vous dérange. Parce que vous travaillez avec Soro Diom. Parce que vous préparez un coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne voulez pas de transition pour arranger Soro Diom. C'est votre plan qui est là. Et vous nagez, on voit vos dos. Nous, moi, je ne suis pas Gbagbo qui dit ils nagent, on voit leur dos. Et puis pendant ce temps, il est dans la chambre en train de mougou là-bas. On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Gbagbo, c'est Gbagbo. Donc, bref, ça c'est une parenthèse. Moi, je suis là pour demander à Gbagbo Laurent. Donc, Gbagbo Laurent s'est sorti pour dire que faut pas, ils vont appeler Ouattara Mossi. Gbagbo Laurent peut sortir, Gbagbo le Malien, il peut sortir pour dire que oui, faut pas que ces moutons qui sont sortis là, faut pas qu'ils disent que oui, Ouattara est Mossi. Mais Serigon, bonjour ma soeur. Donc Gbagbo, il voit ça. Donc Gbagbo voyait que Simone était insulté. Gbagbo voyait que Blé Goudé est insulté. Gbagbo voyait que beaucoup de gens sont maltraités pour lui. Il s'est sorti pour dire non, ne dites pas que Ouattara est Mossi. Hein? Vous êtes sérieux là? Donc Gbagbo s'est dit ça. Il s'est dit ça. Mais Gbagbo ne s'est pas sorti pour venir nous dire de quoi il y a eu.
Pourquoi il y a eu plus de 3000 morts à l'ouest? Il ne peut pas dire ça. Mais Gbagbo peut sortir pour dire que non, Ouattara, il ne faut pas que les Ivoiriens disent que... ils ont dit quoi là même là? Mossi rentre et puis on doit installer Gbagbo. Petit Mossi rentre chez toi, on doit installer. Mais vous voulez installer Gbagbo. Mais Gbagbo là, votre communicateur, le bout d'homme là, il a dit que Gbagbo est malien. Donc vous allez enlever un Burkinabé pour mettre un malien. Vous êtes sérieux là? Est-ce que vous... Bon, je ne sais pas comment Elipada a prié sur votre vin là. Et puis vous, tous vos cerveaux sont mélangés. Parce que Elipada a dit achetez le vin. C'est ça qui va vous sauver. Mais lui, il ne savait pas comment on boit le vin pour rester en Côte d'Ivoire. Vous avez chanté ici. On va faire quoi la même heure? On va installer Gbagbo. Petit Mossi rentre chez toi. On va installer Gbagbo. Maintenant, votre Gbagbo est sorti. Il dit arrêtez. Arrêtez de dire ça. Parce que le petit Mossi que vous dites là, c'est son frère. Lui, il est malien. Lui, l'autre est Burkinabé. Donc, ils sont voisins. Donc, arrêtez de traiter son grand frère de petit Mossi. Il est sorti, il vous a dit ça. Mais Gbagbo, vous ne voyez pas hier. Comment jusqu'à Mekon au carré de Simone Gbagbo. Gbagbo n'a pas entendu ça. Gbagbo n'entend pas. Même la maman de Blé Goudé, qui est morte, elle a été enterrée ici. Hein? Par leur bouche, par leur gueule. Gbagbo n'a pas entendu ça. Gbagbo n'est pas sorti pour dire non, arrêtez tout ce que vous faites là. Il n'a pas fait ça. Mais Gbagbo peut sortir pour dire que arrêtez de dire on va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Parce que Gbagbo, mais il est malien. Voilà pourquoi il défend ses parents. Gbagbo, c'est un malien. C'est Johnny Pacheco qui nous a sorti le son. Le son, ça là, nous, on ne connaît pas. C'est Johnny Bandecon. C'est lui qui est venu nous dire que Gbagbo est malien. C'est lui qui connaît l'extrait de naissance de tout le monde. Nous, là, on ne connaît pas. Même pour nous-mêmes, un jour, il va sortir pour nous. Voilà. Don Melo, là, lui, il a déjà eu pour lui. Simone Gbagbo, c'est pour... comment il s'appelle là? Soro Diom. C'est pour Soro Diom qui n'a pas encore sorti. Parce qu'il mange chez Soro Diom. Le jour où l'argent ne sortira pas là-bas, il viendra nous dire que Soro Diom, là, il est Burkinabé. Parce que Soro Diom, il a toujours fait ses bases arrière à partir du Burkina. Donc, ça veut dire que Soro Diom, là, il est Burkinabé. Quand l'argent, le puits d'argent va arrêter de venir là-bas, Johnny sortira, Monsieur Roi 1313, il viendra pour nous dire, que, comment on appelle là, que Soro Diom est Burkinabé. Voilà, parce que lui, il a toutes les langues. Donc laissez Ouattara tranquille. Quand vous accusez Ouattara là, quand vous accusez le président Ouattara là, accusez Soro Diom aussi. Dans vos chansons là, ça ne peut même pas aller quelque part. Il faut un mouton pour faire à talakou de votre chanson. Votre chanson que vous avez fait sortir là, il faut être mouton. Gbagbo, vous accusez Ouattara. Mais qui est là là? Vous accusez Ouattara. Qui est sur la photo? Vous dites que Ouattara a tué. Ce n'est pas Gbagbo qui est auprès de Ouattara. Ce n'est pas lui. Il vous fait sortir des choses. Je ne sais même pas si vos cerveaux sont en place. Vous chantez. Mais ce Gbagbo que vous soutenez, et puis vous attaquez Ouattara là. Gbagbo même vous a dit arrêtez ça. Donc ne soyez pas dans le désordre. Écoutez votre mentor qui est malien. Écoutez-le. Dégagez un Burkinabé puis installer un malien. C'est Johnny qui nous a sorti le son. Oui, c'est lui qui connaît l'extrait de naissance de tout le monde. Mais lui-même, son extrait de naissance, il ne connaît pas. Donc voilà votre Gbagbo qui est là. Il dit arrêtez de dire que son grand frère est Petit Mossi. Voilà. Vous ne pouvez pas enlever Petit Mossi et puis aller installer un malien. Voilà. Le malien doit gérer le Mali. Le Burkinabé doit gérer le Burkina. Chacun doit gérer son pays. Voilà. Donc nous, on veut vrai Ivoirien en Côte d'Ivoire. La façon Ibrahim Traoré est vrai Burkinabé et puis gère le Burkina. C'est comme ça, nous, on veut un vrai Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas un Ivoirien criminel. On ne veut pas un Ivoirien assassin. Les gens que tu as fini de tuer hier, aujourd'hui, tu grattes les murs. Tu grattes tous les murs du monde
Parce que toi, tu ne veux pas faire la prison. Mais il y a nos parents qui sont en prison depuis 2011, qui sont encore dans les prisons de Côte d'Ivoire. Et Ouattara continue de les mettre en prison. Récemment, ils ont arrêté des gens. Ils ont arrêté des gens. Mais ils ont libéré les Damana Picasse. Pourquoi ils ont libéré les Damana Picasse? Parce que les Damana Picasse, le monsieur là, comment il s'appelle? Le monsieur Dida là, j'ai oublié son nom. Pourquoi le monsieur est resté encore dans leurs mains? Peut-être qu'ils vont le faire signer chaque semaine. Pourquoi lui il est encore là-bas? Parce qu'il ne mange pas avec eux. Parce qu'il y a des choses que le monsieur refuse. Donc ceux qu'ils ont libérés là, eux ils mangent dans le gouvernement, comme de la façon que Gbagbo mange dans le gouvernement là. C'est comme ça, eux ils mangent là-bas. Famille, une parenthèse. Le 30 août, il y a le COGEP qui fête ses 10 ans à Yamoussoukro. Voilà. Ils ne veulent pas la poisse, leurs poisseux qui sont remplis dans Côte d'Ivoire. Il ne faut pas, ils vont aller mélanger leur anniversaire. Donc, il ne faut pas oublier de faire le déplacement le 30 août. Le 30 août, il faut te présenter à Yamoussoukro pour aller soutenir Blé Goudé. Blé Goudé a donné sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Nous autres, là, on n'est pas ingrats pour venir insulter Blé Goudé. Nous ne sommes pas des ingrats pour venir dire quoi que ce soit. Mais ce qui est dans moi, ma tête, Gbagbo doit rendre compte aux Ivoiriens. Voilà. Quand il finit son roubladise ou bien sa roubladise ou bien quoi là, quand il finit là, qu'ils viennent nous dire qu'est-ce qui a tué les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas tuer à chaque fois en Afrique et puis vous finissez de tuer et puis on avance. Vous finissez de tuer et puis on avance. Arrivé un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà. Arrivé un moment là, grâce Victoire, bonsoir petite soeur. Arrivé un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà. Gbagbo est bien portant, tout va bien chez Gbagbo. Moi qui disais hier, Gbagbo est otage. Gbagbo est otage. Gbagbo n'est pas otage. Il est otage de Kpetou. Oui, oui. Il est otage de Djoulabougou. Parce que lui-même, il est malien. Donc, il avait ses parents maliens. Il est mélangé avec ses parents guinéens. Il est mélangé avec ses parents maliens. Voilà. Voilà pourquoi il ne veut jamais se mélanger aux vrais Ivoiriens. Les Ivoiriens qui font le combat de la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas se mélanger à eux. Lui qui a dit hier, je ne suis pas là pour unir l'opposition. C'est lui le même aujourd'hui qui dit Thiam là-bas. Le puis Thiam, entre parenthèses. Donc voilà, allons seulement. Donc, Gbagbo sait parler. Il sait parler. Donc Gbagbo sait sortir pour dire, arrêtez de dire que on va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Des gens, Elipada a prié sur leur vin, leurs cerveaux sont mélangés. D'autres même ont bu Koutoukou à l'envers. Arrivés là-bas, leurs cerveaux sont ailleurs, eux-mêmes ils sont ailleurs. D'autres même commencent à crier là-bas. Avait pas Blé Goudé, avait pas Blé Goudé. Tellement le Koutoukou a pris la dose du Koutoukou a pris un autre degré. Et ils voient Blé Goudé là-bas. Alors que Blé Goudé, lui, il était passé à autre chose. Betty Touré, comment tu vas ma chérie? Alors que Blé Goudé est passé à autre chose. Mais tellement Elipada, je ne sais pas comment il a prié sur leur vin. Il a prié sur leur Koutoukou. Arrivé là-bas, on ne veut pas Blé Goudé. C'est Kassi même là. Et la drogue a rempli dans ses cheveux. Lui aussi, donne mot d'autre. Il n'a qu'à dire, on ne veut pas Blé Goudé. Lui-même qui a tapé poteau, un grand chanteur de combien d'années, qui allait taper poteau dans Côte d'Ivoire, là, qui est né avant la honte. Lui aussi va dire, on ne veut pas Blé Goudé. Vous ne voulez pas Blé Goudé, vous voulez Ouattara, non? Maintenant, Gbagbo est sorti, il dit, arrêtez de traiter son frère de Mossi, petit Mossi. Arrêtez de dire que son frère est son grand frère. Ouattara, c'est mon grand frère. Arrêtez de dire que mon grand frère est petit Mossi. Et le petit Mossi ne doit pas rentrer chez lui. Il va rester en Côte d'Ivoire. Donc, votre comédie là, il vous a dit d'arrêter. Voilà. Donc, voilà. Alice Ginac, bonne arrivée, ma chérie. Donc, Gbagbo sait parler. Gbagbo là, déjà, il voit tout ce qu'on fait sur le méta.
Gbagbo s'est parlé pour dire que non, faut pas, les gens vont dire petit mot aussi. Simone était insultée jusqu'à Alaizate qui est sa secrétaire. Elle a sorti Mekon au carré. Le Mauritanien même tremblait ici. On a tout entendu ici sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est Gbagbo qui les envoyait pour insulter Simone. Déjà, c'est lui qui les envoyait pour insulter Blé Goudé. Parce que lui, il est malien. Comme il est malien, il n'a pas affaire aux Ivoiriens. Donc, les vrais Ivoiriens, là, on doit les insulter. Donc, Gbagbo sait parler. Gbagbo, là, il sait parler. Quand il vient dire que oui, arrêtez de dire petit Mossi, rentre chez toi. Déjà, il voit. Donc, Gbagbo n'a pas vu une femme qui a vécu plus de 50 ans avec lui, mais il n'a pas vu qu'elle était insultée. Blé Goudé qui a donné sa poitrine, qui n'est pas Mangou Philippe, mais qui a donné sa poitrine pendant que Mangou a gratté les murs. Il a sauté clôture, il s'est retrouvé chez les voisins. Mais Blé Goudé qui a donné sa poitrine, Gbagbo doit pousser les gens pour insulter Blé Goudé. Les injures là, j'ai compris aujourd'hui que c'est Gbagbo qui les envoie pour insulter. Si Gbagbo dit que non, arrêtez de traiter mon grand frère de petit Mossi, mais Gbagbo ne voit pas que Blé Goudé a insulté, Simone Gbagbo a insulté. Gbagbo c'est un ingrat, le grand-père des ingrats c'est lui. Mais Gbagbo va rendre compte aux Ivoiriens. Il va nous dire pourquoi les ouais sont morts. J'ai dit, moi je ne suis pas les ouais zozo, les ouais perdus qui n'ont rien dans leur cerveau là, qui ont bu le vin de l'Ipadala. Et il y a des ouais qui ont cotisé. Leur TikTok là, où ils disent que oui, venez on va cotiser, venez on va cotiser, hein? Venez on va cotiser, on va acheter les armes, on va faire coup d'état. Il y a des ouais qui ont cotisé dedans. Ces ouais qui n'ont pas vu que hier chez eux, il y a eu plus de 3000 morts. Ils ont cotisé leur argent qui est dedans. Demain matin, si j'ai la force, je vais prendre mon gobelet rouge. Et puis vous, les ouais qui avez cotisé, pour qu'il y ait encore un coup d'état là, je vais vous maudire un à un. Oui, je vais vous maudire un à un. Les gens qui sont morts là, et puis leurs parents pleurent jusqu'à aujourd'hui là. Je vais crier à ces morts là. Ils vont vous visiter un à un. Oui, oui. Gbagbo c'est fini pour lui. Oui, il joue jeu. Vieux là, c'est fini pour lui. Mais c'est fini, hein, mais il doit nous rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis nos parents sont morts. Parce que le même Gbagbo, en 2002, c'est sur sa gouvernance. En 2002, c'est sous sa gouvernance, les Ivoiriens sont morts encore. En 2002, Gbagbo a vu, en 2002, sous sa gouvernance, que les Ivoiriens sont morts. Mais malgré ça, les Ivoiriens ont dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. 2010 encore, il est là. Hein? Jusqu'à pourquoi aujourd'hui Makosso est attaqué? Parce que Makosso a dit la vérité. Hein? Makosso dit, quand Gbagbo était à la CPI là, quand il était à la CPI et puis les gens ont posé question là, il n'a même pas osé parler. Sa tête était sur les fesses caoutchouc de Nadi Bamba. Quand les gens posaient question, les juges posaient question à la CPI là, lui il rêvait aux fesses en caoutchouc de Nadi là. C'est à ça que lui il rêvait. Et Blé Goudé, qui n'est pas parti, qui est parti là-bas pour lui, eux-mêmes, je sais qu'aujourd'hui, mais ils regrettent pourquoi ils ont envoyé Blé Goudé là-bas. Ils regrettent pourquoi ils ont envoyé Blé Goudé à la CPI. Oui, toi qui es un président, les morts, tous ces morts qu'il y a eu là, tu n'as même pas insisté dessus. La preuve que Gbagbo s'en fout de tous ces morts. Quand Simone Gbagbo est quitté à Korogo, quand elle à Odiéné, quand elle s'est reposée là, elle a pris son bâton, elle est même partie à Diokwe, pleurer avec les gens. C'est ce que Gbagbo a fait. C'est ce que votre Gbagbo cloné là a fait. Quand Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, il a pleuré avec qui? Il a visité quelle ville? À part, on va le placer dans votre coin éternel là, et puis il va venir raconter ce que lui, il a envie de raconter. Gbagbo a visité qui? Gbagbo a fait quoi pour qui? Gbagbo travaille pour la famille de Nadi Bamba. C'est la famille de Nadi Bamba qui est lui son problème. Sinon, les Ivoiriens, lui, ils s'en gabent, ils s'en foutent.
Ceux qui sortent pour Gbagbo là, c'est pas eux-mêmes, ils sont clonés aussi. Ils sont clonés. Votre Eli pas dans la même là. Il est où? Il est où? C'est votre chose. Type là. Le roi 13-13 là. C'est lui qui a dit tout ce qui est cru sera décru. Osima est sorti ici. Osima nous a dit quoi? Que Eli Pada était dans chose, comment on appelle, le sous-sol de Dominique Nouvien. Il a dit quand vous accusez Ouattara, accusez Soro Diom. Accusez Gbagbo aussi. Oui, oui. Osima nous a dit que l'hôpital mère enfant là, c'est là-bas, Dominique Nouvien, ils ont mis chose, Eli Pada. Et puis ils maltraitent Eli Pada là-bas. Et puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait Eli Pada? Maintenant aujourd'hui on vous dit que Eli Pada au Ghana, vos gueules sont fermées. Vous ne sortez plus pour venir démentir, pour dire que c'est faux. Vous les mêmes là, vous sortez encore. Oh, Ouattara serait mort. Ouattara est mort. Ouattara enterré. Ouattara est dans tel hôpital. Le corps de Ouattara est dans tel hôpital. Mais quand Ouattara est ressuscité là, on ne vous entend même pas venir dire que Ouattara est ressuscité. Hein. Nous on a dit hier Ouattara est mort là, mais Ouattara est ressuscité. Parce que vous êtes dévoilés. Aujourd'hui, Eli Pada assis au Ghana. Vous ne parlez pas? Vous ne parlez pas? Vous ne sortez plus pour parler de ça? Vous passez à autre chose. C'est maudit, ces ennemis de la Côte d'Ivoire. Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est vous. L'argent maudit de Soro Diom, il vous donne. Et puis vous êtes content. Mais votre argent là, ça va vous emporter. Comme les plus de 3000 morts. Oui, ça va vous emporter. On est là et puis on vous regarde. L'argent ne sauve pas quelqu'un. Des vendus comme ça, c'est vous qui faites Atalakou de choses. Ibrahim Traoré. Vous faites Atalakou de Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand vous faites Atalakou d'Ibrahim Traoré, alors que Ibrahim Traoré, il aime son pays. Ibrahim Traoré là, il aime son pays. Oui, oui. Ibrahim Traoré aime son pays. Mais vous aimez l'argent. Le Oko Sissi. Jusqu'à Oko Sissi, mais parti chercher son neveu pour le seconder. Vous aimez l'argent plus que l'homme. Il y a eu des femmes qui ont VIOL dans le pays là. Des femmes, des hommes même qui ont VIOL. Mais tout ça là, ce n'est pas votre problème. Vous et puis votre Gbagbo cloné. Vous et puis votre Gbagbo cloné. Hein? Vous pensez qu'on va rester dans ça? Quand vous chantez que Ouattara est criminel là, j'ai dit, moi je soutiens Ouattara matin, midi, soir. Tant que vous n'allez pas dire la vérité, de quoi nos parents sont morts, et puis vous allez accuser Ouattara, moi je ne peux pas accepter. Soro Diom là, il doit dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. Soro Diom doit venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis il a tué nos parents. Vous pensez que vous allez prendre le problème là pour mettre sur Ouattara? Hein? Vous pensez que Ouattara il est assis là-bas là? Il ne sait pas ce qu'il fait. Ouattara ne sait pas ce qu'il fait. Vous allez accuser Ouattara. Quand vous accusez Ouattara, il est criminel là. Vous n'avez pas honte. Ça ne vous fait pas honte. Gbagbo même c'est un criminel. Gbagbo là, c'est un assassin. Oui. C'est pas parce que Gbagbo a quitté la CPI, on va dire que Gbagbo n'a rien fait. Ça, je ne suis pas d'accord. Quand il a quitté la CPI là, il doit rendre compte aux Ivoiriens. Il doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé, puis il est parti à la CPI. Pourquoi il y a eu tous ces morts? Hein? Les 7 femmes d'Abobo, les 7 femmes que les obus ont triées là, elles étaient à la CPI. Gbagbo doit nous rendre compte. Oui, voilà pourquoi la CPI devait dédommager Blé Goudé. La CPI devait le dédommager pour toutes ces années qu'il a fait là. C'est Gbagbo qui fait blocage à tout ça là. Oui, oui. C'est votre Gbagbo là qui fait blocage à l'argent de Blé Goudé. Sinon, Blé Goudé, ils l'ont mis en prison cadeau. Ils l'ont mis en prison cadeau. Gbagbo peut refuser de prendre son argent. Gbagbo peut accepter, pardon. Il peut accepter que les gens ne le dédommagent pas. Mais pourquoi pour Blé Goudé là, il ne peut pas lui donner? Blé Goudé a fait les courses devant nous tous ici, où il allait à la CPI faire des démarches. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est Gbagbo et Nadi qui sont assis dessus.
C'est eux. Parce qu'une fois pour Gbagbo, chose, pour Blé Goudé aussi, ils vont donner. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas dédommagé Gbagbo en bas? Qu'est-ce qui prouve? Parce que Gbagbo, là, c'est un boulanger. Lui et puis sa sorcière qui est auprès de lui. Cette terreau, une femme criminelle, là, avec son menton, on dirait pour les dessins animés, là. Celle-là, qui est auprès de Gbagbo, là. Comment vous faites la prison? Cadeau. Pendant combien d'années? Et puis, dédommagement, il ne peut pas vous dédommager. Arrivé à Abidjan, Gbagbo lui touche à son argent et c'est pour Blé Goudé qui est fermé. Mais attends, ça nous cache quoi? Ça nous cache quoi? Sinon, Blé Goudé devait être dédommagé. Vous voyez comment les Blancs là, ils travaillent? Vous voyez comment ils travaillent? Parce que des gens, comme on appelle Gbagbo là, voilà des gens qui sont manipulés. Gbagbo faisait sa grande gueule hier au pouvoir, alors que c'est un vendu, quelqu'un qui travaillait, il travaille toujours avec la France, et nous faisait croire ici que lui, il ne travaille pas avec la France, il sort, il fait sa comédie là. Vous pensez que c'est ça qui va encore marcher? Hein? Il a dit aux enfants des gens, allez dire, on va installer Gbagbo, petit Mossi, rentre chez toi. C'est lui le même là, ils sont encore pour venir dire, pourquoi ne dites pas ça? Jean, un semblant. Ouattara, c'est lui qui a dit aux enfants là, ils n'ont qu'à venir dire, on va faire ça. Regardez-moi ceux-là. Vous pensez que vous allez endormir qui ici? Des menteurs comme ça. Elipada, il est dans sous-sol. Elipada est dans mère enfant. Tout ça là pour accuser Ouattara. Même Kofi, tout sa tête coupée là. C'est le groupe de Soro Diop. C'est le groupe de Soro Diop. Sinon c'est qui? C'est la même chose là. Ils veulent faire en 2025 là. Mais vous avez menti. Qu'il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas de transition. Ce bout d'homme là, lui il a fait sortir ses parents du pays. Et puis les parents des autres n'ont qu'à mourir. Mais il n'y aura pas de mort. Parce que lui là, il a tous les moyens pour bouffer l'argent des gens. Il est parti leur dire, ah, comme il va avoir coup d'état là, aidez-moi à faire sortir quelques parents de la Côte d'Ivoire. Voilà comment ils l'ont aidé. Et ces personnes sont passées par le Burkina. Ils sont passés par le Burkina et puis ils vont l'aider. Ibrahim Traoré, il faut quitter dans quoi tu es là. Faut quitter dedans. Hein. Soro Diom là, avec les rebelles, ces rebelles qui l'accompagnent là, ce n'est pas des gens avec qui tu dois traiter. Ou bien si tu étais dans la rébellion là, Ibrahim Traoré, il faut nous dire aussi. Là, on va faire ta publicité. Là, on va faire ta publicité. Voilà. Cocola, Kokdi, Roger, comment tu vas? Oui, c'est ça, Alessi Ginac. Il entendait tout, c'est lui qui les envoyait. Sinon, on a vu, quand Rachel Crasso, il y a eu un problème là. C'est pas lui qui allait déposer plainte contre Rachel Crasso. Donc, si Simone et Blaise sont insultés, c'est lui, c'est Gbagbo, c'est pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, sa vidéo d'hier là, Gbagbo a montré que lui, il voit tout. Tout ce qui se passe là, il voit. Parce que quand on attaque Nadi, là, il aime bien ça. Gbagbo aime bien qu'on attaque Nadi. Lui, il est caché derrière Nadi, fait des bêtises. Et puis, les gens vont attaquer Nadi. Moi, je vais parler d'un rarement. C'est lui, Gbagbo, là. Moi, je vais allumer à partir de maintenant. Voilà. S'il est cloné, moi, je ne suis pas cloné. S'il a bu Nancy Di, moi, je n'ai pas bu Nancy Di. S'il a bu le vin de l'Ipada, moi, je n'ai pas bu le vin de l'Ipada. Voilà. S'il a bu Koutoukou de l'Ipada, moi, je n'ai pas bu Koutoukou de l'Ipada. Mes vins que je bois ici, là, ce n'est pas l'Ipada qui prie sur mes vins et puis je bois. Regarde-moi ce groupe de criminels, là. Donc, famille, c'est ce que je voulais passer comme message. Gbagbo a dit que les enfants qui sont sortis là, ceux qui sont sortis, ces moutons qui étaient au dehors là, Gbagbo a dit, mais il n'a pas dit là-bas hein, que pourquoi Blé Goudé n'était pas à la une. Là, il n'a pas dit ça. Voilà. Gbagbo se cache derrière, fait son caoutchouc pour qu'elle, on l'attaque. Le vrai point, c'est Gbagbo. C'est pas Nadi. La fille de ma mère, bonne arrivée. Voilà le travail que ta soeur fait depuis le matin ici. Après ça, là, je vais mettre dans les sachets un peu.
Là, quand je m'en vais au marché, là, je ramasse un sachet, je m'en vais avec. Je dépose, il y a les poubelles là-bas. Là. J'espère que tu vas bien là-bas, ton séjour se passe bien. En tout cas, profitez bien. Donc, Gbagbo voyait que maman Simone est insultée. Il voyait que Blé Goudé est insulté. Mais Gbagbo n'a pas pris le micro pour dire arrêtez d'insulter Simone, arrêtez d'insulter Blé. Hein? Il n'a pas fait ça. C'est maintenant que Gbagbo sait que on dit on va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. On va installer le Malien, petit Mossi rentre chez toi. On va installer le Malien Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. On va installer le Malien Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Mais vous allez chasser Mossi et puis installer Malien. Ça ne va pas dans vos cerveaux. Hein? Donc laissez le Mossi là. Laissez le Mossi là. Voilà, c'est tout. On va installer Gbagbo, on va installer le Malien. Petit Mossi rentre chez toi. On va installer le Malien. Petit Mossi rentre chez toi. Des honteux comme ça. Des gens, on a prié sur le vin, ils ont prié sur Koutoukou, ils ont bu. Ils ne savent même pas, ils ont laissé leur cerveau à la maison et puis c'est leur vie. Ils sont partis faire manif. Regardez-moi sur. Parce qu'on est là pour jouer avec vous. Quand on est là, non, Gbagbo, Gbagbo. Gbagbo, j'ai dit, moi, il ne faut rien avec Gbagbo. C'est fini. C'est moi qui disais hier que le cloné, là, il est otage. Mais il n'est pas otage. Il est sorti, il dit, il ne faut pas, ils vont attaquer Ouattara. Mais ils peuvent attaquer Simone, ils peuvent attaquer Blé Goudé, ils peuvent attaquer les autres. Le Dida qu'ils ont arrêté, comment il s'appelle là, qu'ils ont arrêté récemment là. Linda Kwasi. Ils ont pris Linda Kwasi. Et puis les autres ont été libérés. Pourquoi ils ont été libérés? Ils ont été libérés parce qu'eux, ils mangent avec le gouvernement. Oui. Et ils mangent avec le gouvernement, les Damana Pikasa. Et ils dabent là-bas avec le gouvernement. Oui, merci beaucoup, Kokola. Hein? Et ils mangent. Mes parents, ouais, mes parents de l'Ouest, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Hein, parce que l'homme de l'Ouest, là, pour le gagner, là, c'est facile. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Gbagbo, là. C'est lui qui a fait qu'ils n'ont pas dédommagé Blé Goudé à la CPI. Sinon, toutes les années que Blé Goudé a fait à la CPI, là, il devait le dédommager. Si Gbagbo, lui, ne veut pas son argent de la CPI, mais Blé Goudé a défilé à la CPI. Il a défilé. Pourquoi il va faire la prison cadeau? Alors que chez les Blancs où nous sommes là, quand tu fais la prison, et puis tu as raison là, il te dédommage. Il y a des gens, même on met en prison cadeau. Et puis quand il est libéré là, il les dédommage. Toutes les années qu'ils ont perdu là, il leur rembourse ça. Mais pour Blé Goudé là, c'est comment? C'est comment? Blé Goudé, lui, n'est pas derrière fait sans caoutchouc. Donc pour Blé Goudé là, c'est comment? Et puis vous ne voulez pas le dédommager. Et puis la CPI ne veut pas le dédommager. Voilà des choses. Si moi je dis j'organise manif et puis on va aller faire là, voilà un sujet qui est là. Il faut qu'il le dédommage. Il faut qu'on s'arrête devant la CPI. Pour leur demander, il a fait la prison. Vous dites qu'il est acquitté. Pourquoi jusque-là, il n'est pas encore dédommagé? Parce que Gbagbo et Nadi sont partis s'asseoir sur ça. Gbagbo et Nadi sont assis sur ça. Lui, Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Lui, Gbagbo, là, il est en Côte d'Ivoire. Il est dédommagé. Ouattara le paye tous les mois. Il est bien nourri. Il change de maison. Il devait dormir là, il quitte là-bas. Mais pourquoi Blé Goudé là, lui n'est pas encore dédommagé? Jusqu'à la CPI même ne veut pas dédommager Blé Goudé. Voilà quelque chose. Si moi je dis que je vais aller dans Manif, je vais partir faire. Il faut qu'on montre aux Blancs là qu'on n'est pas bête. Même si on est 2, 3, on s'arrête devant la CPI pour écrire sur des pancartes. Pourquoi il a fait la prison et il n'est pas dédommagé? La prison des Blancs là. Quand tu n'as rien fait, puis on te laisse là. Mais il faut bien qu'on te dédommage. Tu ne peux pas faire la prison cadeau. Donc ça veut dire que Blé Goudé a fait la prison cadeau. Un, il a fait la prison cadeau. Et de deux, il a insulté tous les jours. Pourquoi? Pourquoi?
Et à la CPI, là, il ne dormait pas bien. Parce que quand Gbagbo ne voit pas faire son caoutchouc, là, il pleure là-bas. Sur tête de blé. Il pleure sur tête de blé. Blé ne peut pas bien dormir. Parce qu'il a fait son caoutchouc qui n'est pas venu. C'est ça l'on appelle président. C'est ça là, l'homme a sacrifié sa vie au dehors pour ça. Donc famille, je m'arrête là. Je vais continuer mon travail. Comme je dois me lever très tôt demain. Voilà, je vais finir. Eh, ma jumelle, comment tu vas? Bonne arrivée. Bonne arrivée, ma jumelle. Moi, je suis venu, il y a bien de parler. Donc, ceux qui viennent d'arriver, écoutez la vidéo après. Voilà, je suis venu m'adresser à Gbagbo, qui dit que les gens n'ont qu'à arrêter de dire on va installer le Malien, petit Mossi rentre chez toi. On va installer le Malien, petit Mossi rentre chez toi. Hein? Comme on doit installer le Malien, le petit Mossi n'a qu'à partir, puis le Malien va prendre. Là, comme ça, nos parents vont déjà encore, nos parents vont mourir encore. Comme ça, nos parents vont mourir encore. Parce que depuis 2002, à cause de Gbagbo, nos parents meurent tous les jours. Quelqu'un, il est parti. C'est pour ça que Makosso a attaqué aujourd'hui. C'est pour ça que Makosso a attaqué. Parce que quand Makosso est sorti, il dit Gbagbo est un vaurien. À la CPI, là, il n'a même pas pu parler. C'est Blé Goudé qui a parlé. Que c'est Blé Goudé qui a parlé. Voilà pourquoi Makosso a attaqué. J'ai partagé cette vidéo-là. Voilà pourquoi Makosso a attaqué. Comme il y a une qu'on appelle Shikaya. Elle qui est avec Willy Blala. Elle, c'est la tante à Makosso. Donc, c'est elle qui allait prendre la photo du papa de Makosso pour donner. Parce que quand on parle du PPA, elle, ça rentre dans son corps. Donc, c'est Shikaya, Marie-Denis Shikaya, là. C'est elle qui a pris la photo de elle-même, son frère. L'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi du noir, c'est le noir. Elle allait prendre la photo de son propre frère. Et puis, elle leur a donné, au Simon, tout leur groupe, là, des impolis, là. Elle est partie leur donner. Toi, mon village est dans le coin de ta maman. C'est là-bas, je te réponds et puis je te bloque. Mon village là, voilà. Imak Odie. Mon village est dans le coin. Va fouiller dans le coin de ta maman. C'est là-bas mon village est. Bâtard là. Oh, toi, même ton village est où? Chien pourri. Voilà. Pour venir me poser question, mon village est où? Gbagbo même, il a un village en Côte d'Ivoire. Gbagbo a village. Mama là, s'il n'est pas de Mama, il est du Mali. Gbagbo est du Mali. Voilà. Gbagbo n'a pas de village en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il veut que la Côte d'Ivoire brûle toujours. C'est parce qu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire qu'il veut toujours que la Côte d'Ivoire brûle. S'il avait un village là-bas, là, il peut vouloir qu'un pays que tu dis c'est ton pays là. Tu peux vouloir qu'il y ait la guerre là-bas. Hein? Ah, moi, c'est maudit là. Que toi-même, où est ton village? C'est moi-même qui t'ai dit, chef village. Ah, moi, c'est bâtard là. C'est boy roche là. Ah, moi, c'est là. Gbagbo, mais il a village. Non, de Mama là. C'est non qui est sur lui. Regarde, il y a tout à l'heure là. Il y a un petit qui passait ici. J'étais au téléphone avec un de mes petits. Il passait. Et puis, je lui ai demandé en anglais, il est de quel pays? Comme j'ai vu, il est noir. Comme j'ai vu qu'il est noir, j'ai dit, officier, bonsoir frère. Comme j'ai vu qu'il est noir, et puis je lui demande, tu es de quel pays? Il dit que lui, il ne parle pas anglais. Il parle français. J'ai dit, ah, ok. Mais tu es de quel pays? Et puis je lui ai parlé en français. J'ai dit, tu es de quel pays? Il me dit que lui, il est ivoirien. J'ai dit, ah, tu es ivoirien? Il dit oui. J'ai dit, tu es ivoirien, tu es de quel village? Tu es de quelle ville de la Côte d'Ivoire? Et puis il réfléchit. Il me dit que lui, il est chose, comment on appelle là? Il est Djoula. Il est Djoula de Yamoussoukro. Il est Djoula de Yamoussoukro. J'étais au téléphone avec un de mes petits. Lui, le petit, la main l'écoutait. Que lui, il est Djoula de Yamoussoukro. J'ai dit, ah, mon petit, il n'y a pas Djoula à Yamoussoukro. Hein. Sinon, Djoula là, c'est chaud. Yamoussoukro là, c'est pour les bablos. Moi, je te dis pour moi, je suis guéri. Je suis de Bangolo. Voilà.
Moi, je ne peux pas te dire que je suis guéri de Boaké, ou bien je suis guéri de Daloa, ou bien je suis guéri de temps. Moi, je suis guéri, mon petit. Donc, Yam Soukro, là, c'est pour les baoulés. Il n'y a pas Djoula à Yam Soukro. Alors que c'est un petit Malien. C'est un petit Malien. Il a demandé l'asile. Il y a un hôtel qui n'est pas loin de chez moi. La plupart, ils sont là-bas. Les seuls qui reconnaissent bien leur pays, là, ce sont les Guinéens. Quand moi, je croise les Guinéens, là, ils me disent qu'ils sont Guinéens. Mais les Maliens et puis mes parents burkinabés, là, ils n'aiment pas dire. Ils n'aiment pas dire. Quand tu demandes, ils disent qu'ils sont Djoula. Je lui ai dit, moi, Yam Soukro que moi je connais là. Yam Soukro là, c'est pour les baoulés. La honte était versée sur lui. Alors que son visage, moi j'ai vu là, c'est un petit Malien. J'ai dit oui, quand je passe avec mes chariots là, je viens à la maison, je vous vois. Il dit si, nous-mêmes on te voit aussi. Voilà comment nos passeports sont dans leurs mains. Voilà pourquoi ils sont en train de lutter. Ouattara va rester là. Parce que si Ouattara reste, ça les arrange. Si Ouattara reste là, nos passeports, ils sont pleins comme ça. Même en France là, ils sont beaucoup là-bas, femmes comme garçons. Quand tu demandes non, comme je devais nager là, mes papiers là, j'ai déchiré, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ils pensent qu'on n'est pas intelligent. Mais le petit là, quand j'ai parlé là, de toute façon il parlait, puis j'ai accompagné avec un sourire là. Il a tout de suite compris de quoi il veut parler. Quand j'ai dit que Yam Soukro c'est pour baouler, c'est pas pour chose. Il y a un mec qui venait faire mes livraisons ici. Il dit lui il est Djoula de Gonzagueville. Il dit lui il est Djoula de Gonzagueville. J'ai dit mon frère, devant ma porte ici, lui et moi lui, le jour où on a parlé. Il me dit, j'ai dit mon frère, il n'y a pas Djoula à Gonzagueville. Gonzague là c'est pour les ébriers. Abidjan là c'est pour les ébriers. Sinon il n'y a pas Djoula à Gonzagueville. Non, le petit là. Et puis il me dit, non, que je suis né à Yam Soukro. J'ai dit, mon petit, même si tu es né à Yam Soukro, hein, c'était chaud, hein, causerie là. J'ai dit, même si tu es né à Yam Soukro, mon petit, mais il y a quand même Odiéné, il y a Korogo, il y a vos villes là. Hey, ça va passer, tu es né à Yam Soukro, tu peux coller à Yam Soukro. Et voilà ça. Arrivé un moment là, on vous dit les vérités quand même. Nous, on veut notre pays aussi. La façon, vous n'êtes pas fan de votre pays et puis vous prenez nous nos papiers là. Nous, on est fan de nos pays. Mais arrêtez de mentir. Sa tête même que j'ai vue là, c'était des petits Maliens. C'est un petit Malien. Ah voilà. Quand je suis du lait de Yam Soukro. Je dis, moi, Yam Soukro, moi, je connais. Elle est baoulée. Et mes parents baoulés. Discours là, on commence à faire ça avec vous maintenant. On va commencer à rentrer dans Rambal avec vous. On va dire vos vrais noms. Vous avez vos villages, vous ne voulez pas aller. Et puis, famille, moi, je vous laisse. Parce que vous n'allez pas venir m'aider ici. Je suis seule à faire mon travail depuis le matin. Voilà ça. Voilà, j'ai trié les trucs là. Depuis le matin, voilà. J'ai mangé ma sauce bitelle, le reste de la sauce bitelle avec le riz. J'ai mangé et puis voilà. Non, Sonaki, il a vu ton frère Bablo. Il dit il est du lait de Yam Soukro. Il a vu ton frère Bablo qui est du lait de Yam Soukro. Donc voilà comment ils sont fins. J'ai dit à l'époque là, ils ont fait la... Oui, Coco là, si tu étais là, tu allais m'aider. À l'époque, ils ont fait ça au Ghana. C'est la même chose, ils sont en train de nous faire là. Et puis les Johnny Bandecon là, ils sont là pour leur vente. Hein, pour leur vente. Et puis ils sont là, ils racontent ces bêtises sur la toile là. Ils ont nos passeports là, c'est rempli dans leurs mains. Nos passeports sont remplis dans leurs mains. Oui, oui. Nos passeports là, ils ont ça. Ils vendent ça même au marché d'Adjamé. Même quand ils vont à l'ambassade là, ils disent qu'ils ont besoin de passeport là. Ils leur donnent, ils donnent l'argent et puis ils leur donnent le passeport. Alors que qui va faire ça au Mali? Qui va aller au Mali et puis ils vont te donner passeport? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas aller au Mali et puis tu vas donner l'argent, on va te donner un passeport.
C'est en Côte d'Ivoire là qu'on voit ça. Donc ce que vous voyez crier là, on va installer Gbagbo, petit, on va installer le Malien, petit Mossi rentre chez toi là. C'est des comédiens. Hein? Ils savent. Pourquoi ils sont sur... Ils savent parce qu'il y a des choses. Il y a des choses ils font que Linda Kwasi ne veut pas. Que Linda Kwasi refuse. Il y a des propositions. Ils font à Linda Kwasi et puis ils refusent. Donc quand tu refuses là, tu deviens un obstacle pour eux. Quand tu refuses là, tu deviens un obstacle pour eux. Parce qu'ils savent que leur bêtise là, Linda Kwasi n'est pas dedans. Donc tu deviens un obstacle pour eux. Voilà pourquoi ils courent derrière Linda Kwasi. Oui, mais vous n'allez même pas aller quelque part avec. Et ça, ce sont les PPA là. Hein. Affaire de Linda Kwasi là, ce sont les PPA là. Ce n'est pas les gens de Ouattara. Ce sont les PPA là, c'est eux. Ce ne sont pas les gens de Ouattara. Ils utilisent toujours le nom. Les mêmes qui ont vendu Linda Kwasi au Ghana là. Ce sont les mêmes là qui ont vendu Linda Kwasi là encore. C'est eux. J'ai dit. Leur groupe là, les Damana Pikas, quoi, ceci, cela là, qui ont vendu Linda Kwasi au Ghana là, ce sont les mêmes là qui ont vendu Linda Kwasi récemment là. Parce que eux, leur bêtise là, Linda Kwasi ne veut pas rentrer dedans. En parle, restez là seulement. Il dit, les choses, comment on appelle là, on va parler. Les PPA là vont nous faire parler. Voilà. Eux, ils pensent que c'est eux, ils sont intelligents. Eux, ils savent parler, les autres ne savent pas parler. Mais les PPA là vont nous faire parler. Il dit, les PPA même font parler les bobos. Même les bobos. Les bobos vont parler ici. Voilà. Donc, famille, soutenons Makosso. Soutenons Makosso. Même s'il est mamailleur, moi-même, il dit, je préfère la mamaille de Makosso que Elipada. Je préfère la mamaille de Makosso que le monsieur là, qui porte les loot chaînes et puis il met les loot bags sur lui là, Atia qui n'est pas normal. Moi, je préfère encore Makosso. Parce que quand Makosso veut dire la vérité, il dit. Donc, à cause du problème de Blé Goudé là, ils ont attaché Makosso. Voilà pourquoi ils sont allés prendre la photo de son papa pour dire qu'il ne s'occupe pas de lui. Mais si Makosso ne s'occupe pas de son papa, occupez-vous de lui. C'est quoi vous voir le problème? Si Makosso n'aime pas son papa et puis il ne s'occupe pas de lui, mais vous, occupez-vous de lui, c'est quoi votre problème? Est-ce qu'il est obligé de le faire? Il y a un même qui est venu une fois sur mon TikTok que oui, ton papa est là-bas, il faut t'occuper de lui. J'ai dit, mon frère, hein, comme toi-même tu sais qu'il est là-bas, tu es tellement gentil, mais pardon, va le faire à ma place. Est-ce que tu es parti faire et puis je te dis pourquoi tu t'occupes de lui? Aïe. Et moi, c'est maudit là. Donc voilà pourquoi Makosso est attaqué. Parce qu'il y a sa vidéo là, regardez dans mon mur, la vidéo là est là-bas. Il leur a dit la vérité. Il dit à la CPI là, Gbagbo est un gueulard. Gbagbo n'a pas pu parler à la CPI. Il n'a pas pu parler. C'est petit Blé Goudé. C'est petit Blé Goudé là qui a parlé pour lui. Makosso aussi sa bouche. Makosso aussi sa bouche, on dirait pioche. Sa bouche, on dirait oh, il y a un animal là, j'ai oublié son nom. C'est comme ça, la bouche de Makosso ressemble. Hein? Makosso dit, quand ils ont commencé à demander à Gbagbo là, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Gbagbo, il cherche les saletés qui sont au bout de ses doigts là. Et puis c'est là quand ils ont passé la parole à Gbapé. Gbapé, il a pris la parole. Quand il a pris là, si Gbapé n'était pas à la CPI là, mais Violet était resté là-bas. Parce que c'était le rêve de Nadi pour que Gbagbo reste là-bas. Donc Makosso dit, donc quand Gbapé a pris la parole là, nous tous on a suivi ici. Quand ils ont demandé à Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé dans ton pays? Alors que c'est lui le président. Non, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas donné gratin de riz. Gratin de riz là, ce n'était pas bien cuit. Ils n'ont pas mis beaucoup d'eau dessus. Et puis ceci, et puis cela. Voilà. Voilà ce qui s'est passé dans mon pays. Hein?
Oui, il est fini. Que à la CPI, là, ils ont demandé. Oui, c'est ce que Makosso a dit qu'il leur fait mal. Il a frappé là où il fait mal. Voilà pourquoi ils sont partis chercher son papa. On ne fait rien avec ça. Occupez-vous de son papa. Voilà, si lui n'a pas fait là, vous faites. Moi, j'ai dit, je soutiens Makosso matin, midi, soir. C'est tout. Je le soutiens. Point barre. Pour ces vérités-là, je le soutiens. Donc, pour ce qu'il a dit là. Oui. Donc, quand ils ont récupéré Gbagbo, il dit, ah, monsieur le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre pays en Côte d'Ivoire? Non, comment on appelle là, le riz là, le gratin de riz là, il n'y avait pas, le gratin de riz là, ils n'ont pas mis beaucoup d'eau dessus, et puis gratin de riz là, ce n'était pas beaucoup, hein, ce n'était pas beaucoup, donc, mon fils oiseau blanc, c'est beau. Mon fils, si tu étais là, tu allais travailler pour moi. Oh, regarde ta maman en train de souffrir ici. Demain, lundi. Donc, je dois diminuer un peu. Hein? Donc, quand ils ont demandé... Attendez, il y a arrêté le bruit de choses. Quand ils ont demandé à Gbagbo, il dit non. Et puis, en Côte d'Ivoire, là, vraiment, ce qui s'est passé, ce n'était pas vraiment trop grave. Hein? Voilà. À Diokwe là, bon, ce qui est là-bas, là, eux ils disent que ce sont des personnes qui sont mortes. Mais en fait, en réalité, ce sont des mouches. Oui, ce sont des mouches à la présence de ONUCI qu'ils ont tué à Diokwe. Sinon, c'est vraiment, en réalité, ce n'est pas des êtres humains. Maintenant, quand ils faisaient ça, mais vous étiez où, monsieur le président? Oui, bon, moi j'étais avec Nadi Boclé, était caché derrière les fesses en caoutchouc. Donc du coup, il a dit oui, on voit le dos du nageur, mais je ne savais pas. Et puis bon, Sorodium, il m'a appelé, il dit, ah, le vieux qui dans ça. Donc moi, bon, Sorodium, j'ai eu confiance en Soro, puisqu'il travaillait avec Nadi, donc voilà, avec Ahmed Bakayoko, tout ça là. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, ça commençait à énerver le juge. Parce que Gbagbo grattait dans ses doigts. Il cherchait les petits gna qui sont restés entre ses doigts-là. Donc, voilà comment ils ont dit, bon, monsieur Charles Bleu Goudé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre pays? Aïe, quand Gbapé a pris la parole, là, les gens tremblaient dans la salle là-bas. Hein? Toi, si ce n'est pas Gbapé là, toi, tu peux aller à Biguin pour dire, arrêtez de dire que, arrêtez de chanter, on va installer le Malien, petit Mossi rentre chez toi, on va installer le Malien. Si ce n'est pas Gbapé là, toi, tu peux aller t'arrêter là-bas, parler. Donc, ce que Makosso a dit là, est-ce qu'il a menti? Makosso n'a pas menti. Tes microbes là, ils se lavent comme ça sur Makosso. Quand ils ont cherché la photo de son papa, il a dit, je m'en fous de ça. Voilà. Même si son papa est malheureux, c'est qu'il est, ce n'est pas votre papa. C'est tout. Ce n'est pas votre papa. Vous êtes en train d'aboyer. Vous savez où Gbagbo est? Même petit à l'eau de Gbagbo, vous n'avez pas. Là aussi, moi, là, reçoivent l'argent. Et puis, ils vous donnent les 5 francs dedans. Et vous achetez les bouteilles de vin. Et il n'y a pas d'appris dessus. Il maudit le vin là. Quand vous buvez ça, vous allez dans les manifs, vos cerveaux sont à l'envers. C'est vous là, vous allez parler à qui ici? Même Koutoukou, voilà votre type là. Atia qui n'est pas normal. Lui aussi, voilà un gros mamailleur qui est là. Ils sont passés où même et puis je ne les vois plus. Ils sont où? Qui voit encore leurs vidéos? Moi, je ne les vois plus. Hein. Je ne les vois plus. Hein. Ils sont passés où? En tout cas, à chacun son papa. Voilà, Cocola. À chacun son papa. Aïe, faut voir les gens de Gbagbo là. Ils sont nya comme ça sur Makosso. Au moment que vous avez parlé, vous pensez que vous avez dit quelque chose. On s'en fout. Moi, je dis, je soutiens Makosso matin, midi, soir. Je le soutiens. Aïe, je le soutiens, c'est son papa. Même s'il dit, laisse son papa dans la rue, il va aller manger dans la poubelle. Votre problème, c'est lequel? Il vous a dit la vérité. Il dit, Gbagbo à la CPI, il ne peut même pas parler.
C'est en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo, il parle, parce qu'il y a Nadik Pokle quelque part là-bas. Mais le jour là, il ne pouvait pas parler. Mais quand Blé Goudé, nous tous on a vu, nous on est partis à la CPI, on a vu. Quand Blé prend la parole là, ouais, tu dis garçon a parlé. Il dit il va rentrer. Blé a promis qu'il va rentrer chez lui. Mais est-ce que Gbagbo a promis qu'il va rentrer chez lui? Il a fait ça. S'il avait promis là, mais Gbagbo ne peut pas aller en Belgique. Il ne pouvait pas partir en Belgique. Quand ils l'ont libéré là, Gbagbo allait dire bon, je rentre chez moi directement. Il allait faire ça. Mais pourquoi il a accepté la Belgique? Parce qu'à la CPI là, il leur a pas dit là-bas que lui il rentre. Oui, il y a le visage de Gbagbo qui vient parler. Et puis quand il est en bas avec les avocats là, et puis comment il parle? Oui, l'avocat de Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire, elle s'appelle Koudou. Mais ils ont mis un garçon sur la femme là. Donc garçon là, il a pris les photos de Mousso là. Du coup, elle ne pouvait plus venir à la CPI. Voilà comment ils ont pris les maîtres à titre. C'est la même chose qu'ils voulaient faire à Blé Goudé. Et puis il a dit non. Oui, et puis Blé Goudé a dit non. Voilà comment il a fait appel à Maître Gougnon et puis ses avocats là. Et puis qui sont venus. La vraie avocate de Gbagbo, elle s'appelle Koudou. C'est elle qui devait venir. Nadi a mis Mousso et garçon sur Mousso là. Donc ces parties intimes là, ils détenaient ça. Voilà comment elle n'est pas venue. Et puis ils ont pris Maître Atit. Maître Atit a fait quoi? Qu'est-ce que Maître Atit a fait de bon? Venez me dire. Il a fait quoi? Il jouait son jeu à la CPI. Chacun avait eu son enveloppe. Sinon Gbagbo, un président, un grand monsieur, un gaillard, monsieur comme ça. Gbagbo pouvait dire que non, moi je veux mon avocat. J'ai besoin de mon avocat. Blé Goudé qui est bébé là, lui il allait chercher ses amis d'école qui sont partis à l'école, qui n'ont pas bu le vin de l'Ipada là, qui ont leur cerveau en place. Qui ont leur cerveau en place là. Et ils sont venus. Et ils sont venus. Et puis ils ont défendu Blé jusqu'aux os. Ils ont coincé les vendeurs de charbon, les vendeurs d'igname, les vendeurs de choukouya, tous ceux qui sont venus là. Ils les ont coincés là-bas. Imaginez si Gbagbo était seul là-bas. Si Gbagbo là, il était seul. Mais les avocats de Blé Goudé là, ils ont aussi défendu Gbagbo. On a tous vu. Ils ont aussi défendu votre boulanger là. Oui. Vous pensez que quoi? En famille, mais madame, moi je finis. Si je dois rester avec vous là, il n'y a pas terminé. Et puis mon travail, vous n'allez pas venir m'aider. Donc, moi je vais vous laisser. Donc on se dit à demain. Voilà. Le 30 août, n'oublions pas. Le 30 août à Yamoussoukro. Voilà, chez le petit Malien là, que j'ai vu tout à l'heure là. Il dit il est du lait de Yamoussoukro. Il est du lait de Yamoussoukro. Voilà. Donc, le 30 août à Yamoussoukro, soyez présents. Il y a le COJEP qui fête ses 10 ans à Yamoussoukro. Voilà, partagez la vidéo, envoyez dans le groupe de PPA. Si vous envoyez, il y a une qui m'a envoyé ma vidéo dans le groupe de PPA, ils l'ont garant. Ils l'ont garant. Ils l'ont garant. Il y a une qui a envoyé un jour, elle a envoyé ma vidéo, dans le coup je les allumais là, elle a envoyé là-bas, ils l'ont garant. Ils l'ont garant. Ils l'ont garant. Il dit, pourquoi t'as pas la vidéo de celle-là ici? Moi qu'ils appellent celle-là, ils ont oublié ce qu'il a fait hier. Ce qu'il a fait pour leur boulanger là, ils ont oublié ça. Il a garant. Plus jamais t'envoyer ce genre de vidéo là ici. Non, les gens là, ils sont violents. PPA et puis GPS, 200 mélangés. Hein? Ceux-là, ils vont organiser manif. Et puis moi, Martha, je prends mes petits pieds là pour aller là-bas. Il y a quoi là-bas? Pour aller mourir quoi. Mais je peux moi-même m'empoisonner dans la maison là et puis je meurs. Moi-même, je peux m'empoisonner ici. Quand d'aller voir ma mort, Fafa, et puis il est parti prendre. Dieu. PPA, GPS,
deux Satan ensemble. Hein? On ne sait pas si c'est Satan 10, ou bien Satan 20, ou bien Satan 30, et puis tu es allé là-bas. Moi, je vends anti-poison, hein, mais je sais à quel moment je vais prendre ça. Il se cache pour regarder. Quand la vidéo va dans leur groupe, il dit, vous envoyez ça là ici. N'envoyez pas vidéo de ça là ici. Elle dit quoi même? Elle passe son temps à inciter. Est-ce que moi j'insulte plus qu'à les athées? Est-ce que moi j'insulte plus que le Mauritanien? Est-ce que moi j'insulte plus que Mathieu Accra? Est-ce que moi je dis plus que... Aïe! Mais dis quoi? Moi c'est ma soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ma soeur chérie. C'est causerie du soir, hein, voilà, c'est causerie du soir. Comme je travaille là, ici, là, voilà ce que je fais. On dit femme, tu peux. Femme, tu peux. Voilà, donc voilà mon petit boulot ici, là, fait. Voilà, demain, si j'ai un bout de temps après le marché, et puis j'ai attaqué ici. PPA, GPS, 2 sorciers. Qui a? En tout cas, je vends un petit poison, mais je sais à quel moment je vais prendre ça. Donc, vos choses, écartez-moi de ça. Si je vais aller chez quelqu'un, je sais comment je prends mon avion ou bien le car, je descends chez la personne, je bois mes petits bières. Moi, je bois bière. Moi, je ne suis pas Nathalie Mado qui a bu petit verre de bière, puis elle est daille là-bas. Moi, je peux boire casier, et puis j'avance. J'ai envoyé mes bières chez Lipada, il va prier sur mes bières. Lipada va prier sur mes bières. Lipada va prier sur mes bières. Là, si elle bu bière, là, c'est gâté. Si Lipada a prié sur mes bières, là, vous n'allez pas me reconnaître. Elle a commencé à parler pour Gbagbo. Gbagbo est le meilleur président du monde. Gbagbo, le Woody de Mama. Blagoude là, tu as fait quoi à Gbagbo dans ce pays? Tu as Blagoude là. Tu as fait quoi à Gbagbo? Ça c'est Mata qui parle ou bien c'est quelqu'un d'autre? Là, il va mal prier sur les bières là, ouais. Donc c'est pas mieux. Moi, mais j'ai prié sur mes bières ici pour boire. Là au moins mes prières là, ça va. Je prie comme je peux. Parce que si Elipada a prié, si Atia qui n'est pas normal, il a prié. Mais on ne va pas me reconnaître. J'ai fini de boire là, c'est fini. La façon, ils sont sortis le 9 août là. Hein? Et puis ils sont sortis le 9 août là. Et puis ils ont oublié qu'eux, ils sont partis pour réclamer le départ de Ouattara. On ne veut pas Blagoude. On ne veut pas Blagoude. Ah, peut-être c'est ce qu'il a fait derrière caméra. Non, voilà. Dieu merci, ma soeur, si tu vas bien. Dieu merci. Ingrid Seri, comment tu vas, petite soeur? Bonne arrivée. À la famille, j'ai assez parlé. J'ai assez parlé. Voilà. Le 30 août à Yamoussoukro. Voilà. Chacun peut appeler son parent, lui dire d'être présent le 30 août à Yamoussoukro. Voilà. Nous, on s'en gabe. Si toute la Côte d'Ivoire, des buveurs de Belay, des buveurs de Koutoukou sont sortis hier pour Gbagbo. Moi, je ne m'en garde pas de ça. Voilà. Moi, je préfère, mais oui, il y a 2-3 personnes et puis tu écoutes le message et puis tu es content. Ils ont juste fait... Dieu merci, ma petite soeur. Ils ont juste fait sortir Gbagbo pour venir dire que faut pas chose, comment on appelle là? Faut pas, les enfants là, les gens là vont chanter. On va installer le Malien. Petit Mossi va chez toi. On va installer le Malien. C'est ça. C'est à cause de ça que Gbagbo est sorti. Il n'est pas sorti pour autre chose. Le vieux là, il est cloné. Un vieux cloné, oui. Il est cloné. C'est pour ça qu'ils ont fait sortir vieux là. C'est pour ça qu'ils l'ont fait sortir. On va installer le Malien, petit Mossi va chez toi. On va installer le Malien, petit Mossi. Il sort la main, je dois. Feli, vous allez faire sortir son dessin. Hein. Voilà, le son de on va installer le Malien, petit Mossi va chez toi. Vous allez chanter. Vous allez partir en studio pour chanter ça. Ils ont fait
aussi chanson. Que oh, Ouattara est criminel. Ouattara a tué Ahmed Bakayoko. Ouattara a tué Gon Coulibaly. Ouattara, hey. Soro Dieu m'a tué. Voilà. Soro Dieu m'a tué. Ne mettez pas tout sur Ouattara. Laissez mon papa Ouattara tranquille. Laissez mon papa Ouattara tranquille. Moi, je soutiens mon papa Ouattara à l'air là. Voilà. Je le soutiens. On va au Comédie Club, vous êtes dedans là. Ah, moi, c'est ma meilleure là. En tout cas, Coco là, il me regarde en cachet, regardez. Mais quand les gens voient la vidéo dans le groupe là, pourquoi vous n'envoyez celle-là ici? Elle l'envoie ici. Avec son gros nez là, avec sa grosse tête, regardez comment elle est. Pourquoi vous l'envoyez dans le groupe ici? Alors qu'ils sont contents. Il y en a là-bas là, et ils me regardent en cachet, regardez. Ils sont enjaillés, ils m'envoient les messages, mais ils sont fans de moi quand ils ne dorment pas bien. Mais quand ils sont dans le groupe là, ils m'insultent là-bas. En tout cas, ils me maillent bien. Ils me maillent très bien dans le groupe là. Ils me maillent dans le groupe là. Et puis quand ils viennent dans mon inbox, ils disent ils sont fans de moi. Non, la vieille mère, quand tu parles, on enjaille. On est content. Ouais. Moi, j'ai dit c'est bien, allez m'insulter dans le groupe. Continuez de m'insulter toujours dans le groupe. Moi, mais j'aime ça. Quand vous m'insultez là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un jaillot aussi. Ah, c'est sorcier qui connaît son ami sorcier. Et ils disent qu'ils sont sorciers, mais il y a plus sorciers qu'eux. Mais bien là, n'a rien dit de bon. Il va dire quoi? Il a dit, c'est pour venir dire, on va installer le Malien. Petit Mossi va chez toi, on va installer le Malien. C'est pour ça qu'il est sorti. Il n'est pas sorti pour autre chose. C'est eux là, quand ils entendent Gbagbo, et puis ils chient sur eux. Comment c'est pour ça que Vieux est sorti? Il n'est pas sorti pour dire non, les Ouattara, ceci, cela. Non, hein. Il est sorti pour dire pourquoi ils ont attaqué son grand frère. Il n'a rien dit. Il va dire quoi? Il n'a jamais dit rien. Il n'a jamais dit même quelque chose de bon. Voilà. On va installer les Maliens. Il est venu là. Est-ce qu'il a parlé du 4e mandat? Il n'a pas qu'un. S'il parle trop là, le loup Kokota qui va recevoir dans la maison là, lui-même il va apprécier. Peut-être elle va chercher un site pour le piriger avec. Ah, Mousso là, son visage même, et puis il est là, il regarde là. Ah. On va installer le Malien. Petit Mossi rentre chez toi, on va installer le Malien. Petit Mossi rentre chez toi, on va installer. Dans la famille, on doit voir hein, le guerre de Blé Goudé qui est à la CPI là. Voilà des choses pour qu'on va sortir. Blé Goudé ne peut pas faire la prison cadeau. Il ne peut pas faire la prison cadeau et puis son guerre chez eux. On va comprendre. On va comprendre. Aïe. Nous, on ne peut pas marcher toutes ces années-là. Et puis son guerre là-bas. Et puis, Gbagbo et Nadi vont aller s'asseoir là-bas. Peut-être Gbagbo, mais il a pris son argent en bas. Oui, peut-être il a vu elle est blanc là. Elle est blanc, ce sont ses camarades. Gbagbo nous montre comme s'il n'aime pas les blancs là. Mais il les aime bien. Si Sarkozy là, c'est sur le pourcentage de choses, de pétrole là, ils ne se sont pas bien entendus. Si c'était entendu dessus là, ils ne vont pas enlever Gbagbo. Gbagbo travaille avec ceux-là. Avec nous, nos esprits, ils jouent. Quand il est parti signer son article 48 là, pour mettre Ouattara là, il nous a dit, est-ce que nous on est l'homme devant Ouattara, devant Gbagbo? Famille, Jacqueline Melay, comment tu vas ma soeur? Bonne arrivée. Après, il faut revoir la vidéo. Voilà, je suis sorti pour m'adresser un peu à Gbagbo et puis parler un peu de tout et de rien. Voilà. Gbagbo, il vient défendre Ouattara pendant que Simone et Blé Goudé étaient insultés hier sur le métal. Je suis venu lui demander, Gbagbo, est-ce qu'il n'a pas vu ceux qui insultaient Simone et Blé hier? Donc voilà, famille. Voilà. Quand il y a les vérités là, il faut parler. Il ne faut pas, quand tu as déjà là, et puis ton ventre va s'enfler. C'est les gens de PPA là, quand ils vont déjà là-bas là, et puis leur ventre là vont s'enfler. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc famille, on se dit bonne soirée. Dieu nous garde. Et puis très bon début de semaine surtout. Que le Tout-Puissant nous garde. Faisons très attention à nous. Le monde fait peur.
Voilà, le monde fait peur. Avant de quitter ta maison, si c'est 10 minutes de prière, tu pries et puis tu sors de chez toi. Voilà, Dieu nous garde et puis on est ensemble. Bye bye. Merci à tous ceux qui sont restés sur ma vidéo. Merci, merci, on est ensemble. Dieu nous garde. Bye bye. J'ai fini mon travail, vous voyez non? Je vais finir, ramasser un peu le sable là. Voilà, et puis on est à demain. Dieu nous garde. Bye bye.